Le 28 avril 1789, les gardes suisses et les gardes françaises du roi reçoivent l'ordre de réprimer l'émeute populaire qui s'est déclenchée dans le quartier du Faubourg Saint-Antoine, à Paris. Mets-toi à genoux. Allez. Vas-y. Une répression aveugle qui va faire plus de 300 victimes. Va ailleurs, toi. Le quartier Saint-Antoine s'est embrasé quelques jours plus tôt, lorsque le patron de la manufacture de papier peint Réveillon a imaginé baisser les salaires des ouvriers. Alors que Paris souffre de la faim et que le chômage frappe les faubourgs de la ville, la provocation patronale a déclenché la fureur des ouvriers. C'est ce jour-là, dans les ruelles de Saint-Antoine, livrés à la violence des troupes royales, que nous rencontrons pour la première fois ces Parisiens qui expriment une colère contenue depuis trop longtemps. Il est Saint-Marcel, les gars, on ramène le quartier. Jonas Le Bigan, un ouvrier de la manufacture des Gobelins, qui est venu dénoncer le sort réservé aux travailleurs parisiens. Et Gabrielle Pechloche, une modeste lavandière qui doit se battre pour survivre et qui habite avec son fils le faubourg de Saint-Marcel au sud de Paris, comme Jonas Le Bigan. C'est là, les gars. C'est là. Venez voir. C'est Jonas, il ramène un blessé. C'est pas malheureux de voir ça. De retour dans le quartier Saint-Marcel, les manifestants sont sous le choc. Qu'est-ce que vous faites à pleurer, bande de débiles? S'en foutent de vos larmes. C'est des gens foutres, comprennent qu'un seul langage. On va pas se laisser faire. On va leur montrer. Marcel, Marcel. Non. Ah, pitié. Il est parti. Allez, les gars. Dans cette petite auberge, on sent que la France est en réalité au bord de l'explosion. Car la fusillade du Faubourg Saint-Antoine fait écho aux émeutes populaires qui se multiplient depuis plusieurs mois, du nord au sud du royaume. Mais alors que ces troubles de la faim et de la misère secouent la France, le roi, lui, semble bien plus préoccupé par le lancement de ses états généraux.